piliers de la cour du tabernacle. Exode 27, versets 9 à 19. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors, sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Ce passage explique les piliers, la porte, les tentures de fin lin blanc, les bandes, les crochets, les socles de bronze et les pieux de bronze de la cour du tabernacle. Le tabernacle était un endroit où Dieu demeurait. La taille de la cour rectangulaire était d'approximativement 45 mètres, côté nord et sud, sur 22,5 mètres, côté est et ouest. Le tabernacle lui-même était une petite structure avec son toit d'une couverture quadruple. La cour du tabernacle, par contre, était large comme une grande cour ouverte. Les piliers de la cour mesuraient 2,25 m de haut, et sa clôture de périmètre a été construite en mettant 60 piliers de bois et des tentures de lin blanc sur les côtés, sauf pour la porte. La clôture était faite de ces piliers de bois, de couvercles d'argent qui les surplombaient, et de socles de bronze. Sur les couvercles d'argent étaient 2 crochets d'argent, et de longues bandes d'argent étaient attachées à ces crochets pour soutenir les piliers les uns par rapport aux autres. Au sol, ces bandes d'argent étaient alors attachées aux pieds de bronze, fixant les piliers fermement. Quelles significations spirituelles sont révélées dans les piliers du tabernacle? Que nous disent les piliers de la cour du tabernacle? Ils nous disent clairement comment Jésus-Christ a sauvé chacun de nous des péchés du monde. Les piliers de bois de la cour du tabernacle nous désignent vous et moi, c'est-à-dire chaque saint né de nouveau. Que signifient alors les socles de bronze en bas des piliers de bois de la cour? Ils nous disent qu'en dépit du fait que nous ne pouvons pas éviter la condamnation à cause de nos péchés, Dieu nous a néanmoins sauvés de tous nos péchés. Par contre, le fait que les piliers de bois aient un couvercle d'argent nous dit que Dieu nous a fait don du salut en sauvant les pécheurs de leurs péchés et transgressions à travers l'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi. Ces crochets d'argent étaient placés sur ces couvercles d'argent et ces bandes d'argent étaient attachées à ces crochets et au socle de bronze par terre. Cela nous dit aussi que bien que nous allions vers la mort inévitable à cause de nos péchés, notre Seigneur nous a fait don de la rémission des péchés par la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fin lin retors, c'est-à-dire par l'évangile du salut. De cette façon, les piliers de la cour du tabernacle nous montrent la vérité que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés, en venant sur la terre, étant baptisé par Jean-Baptiste, et portant tout le jugement des péchés, se sacrifiant lui-même avec son sang précieux à la croix. Il nous montre, en d'autres termes, le don de la rémission du péché, que le Seigneur nous a sauvés pleinement de tous nos péchés et a fait de nous le peuple de Dieu. Ces piliers de bois constituant la clôture autour de la cour du tabernacle nous disent que notre Seigneur a sauvé tous les pécheurs des péchés du monde parfaitement, une fois pour toutes, par le ministère du fil bleu, pourpre et cramoisi, c'est-à-dire en étant baptisé et en versant son sang à la croix. Puisque cette vérité est si certaine, je ne peux qu'être reconnaissant et la répandre dans le monde tout entier. Les socles de bronze sous les piliers.
Les socles des piliers de cette clôture étaient de bronze, alors que les couvercles des piliers, leurs crochets et leurs bandes étaient d'argent. Marc 7, versets 21-22 dit « C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, adultère, fornication, meurtre, vol, convoitise, méchanceté, tromperie, mauvais œil, blasphème, orgueil, folie. » Chacun de nous est né avec tous ces péchés dans le cœur. C'est pour cela que Dieu nous dit que nous allions vivre toutes nos vies dans ces péchés jusqu'à notre mort, et que nous ne pouvons que vivre de façon pécheresse. Si nous acceptons cette parole telle qu'elle est, alors nous ne pouvons que confesser que notre nature fondamentale est si pécheresse que nous ne pouvons effectivement pas éviter le jugement de ces péchés. Mais avec le fil bleu, pourpre et cramoisi, le Seigneur a sauvé des êtres dépravés comme nous de tout péché. Puisque notre Seigneur a enlevé tous nos péchés en les prenant sur son corps par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, il a pu porter les péchés du monde à la croix et prendre la condamnation de tous ces péchés. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés de nos péchés. Nous ne pouvons assez remercier Dieu pour cela. Rien d'autre que ce salut, que Dieu nous a délivrés de tous nos péchés alors que nous étions liés à l'enfer, est le plus précieux, le plus béni et le don de plus grande valeur dans le monde entier. Il n'y a rien que nous puissions faire que simplement incliner nos têtes devant le Seigneur, croire en cet évangile qui nous a sauvés par la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi, et remercier notre Seigneur pour cela. À travers les matériaux utilisés pour les piliers de la cour du tabernacle, Dieu nous montre que le salut de notre Seigneur est parfait et ne manque d'aucun supplément ou complément. Tous les mystères des matériaux de construction du tabernacle sont résolus par les implications du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fin lin retors. Le mystère du salut, c'est la vérité qui ne peut être résolue sans l'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. Toutes les implications du système du tabernacle, avec le secret du système sacrificiel, sont cachées dans ces fils bleus, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. Fondamentalement, comme une évidence, vous et moi étions de tels êtres devant Dieu qui ne pouvaient qu'être liés à l'enfer à cause de nos péchés. Pour être franc, nous continuons de pécher maintenant même, mais le Seigneur nous a néanmoins donné la rémission parfaite des péchés avec son fil bleu, pourpre et cramoisi, et en croyant dans ce don du salut, nous avons reçu la rémission des péchés. C'est parce que Dieu nous a sauvés parfaitement de tous nos péchés et a fait de nous ses enfants que nous avons pu devenir ses héritiers qui jouiront de la gloire et la splendeur de son royaume. En dehors du salut que Dieu nous a donné, il n'y a pas d'autre moyen de devenir ses enfants nés de nouveau. C'est parce que notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés que nous lui donnons notre reconnaissance. Nous étions ignorants tout le temps de ce que nous sommes vraiment à la base, mesurant seulement la gravité de nos péchés selon nos propres standards. Mais ce n'est pas important que nous ayons commis telle sorte de péché ou non, parce que nous sommes à l'origine de graves pécheurs liés à l'enfer depuis la naissance, indépendamment de nos actes. Mais par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, notre Seigneur a sauvé des gens comme nous de tous nos péchés. Tout comme le Seigneur l'a promis dans l'Ancien Testament, il est venu à nous au temps du Nouveau Testament, a pris tous nos péchés sur lui selon cette parole de promesse, a porté ses péchés à la croix, payé le salaire de tous nos péchés par son sacrifice en versant son sang à la croix, et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés et nous a fait don du salut. C'est ainsi que vous et moi avons reçu le don du salut de tous nos péchés en croyant en Jésus-Christ. Pourquoi les tentures de lin blanc étaient-elles placées au-dessus des piliers de la cour du tabernacle? Un total de 60 piliers étaient placés autour de la cour du tabernacle, et ils étaient tous couverts de tentures de fin lin blanc. Ces tentures nous disent que bien que nous étions tous impurs et salis par nos péchés, et en dépit du fait que nous méritions d'être condamnés pour nos péchés et jetés en enfer, notre Seigneur nous a néanmoins purifiés avec le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. En d'autres termes, les tentures nous disent la vérité que Jésus-Christ nous a lavés de tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Quand Jésus est venu sur la terre et a été baptisé par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, les péchés du monde ont été transférés sur Jésus. Ayant ainsi pris tous les péchés du monde, Jésus a été crucifié et a versé son sang pour prendre la condamnation du péché, puis il est ressuscité d'entre les morts.
et étant ressuscité d'entre les morts, il est devenu notre Sauveur vivant. C'est le don du salut que notre Seigneur a accompli par son ministère du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fin lin retors. Et c'est l'amour de notre Seigneur qui nous a purifiés de tous nos péchés et nous a rendus purs et sans manquement pour devenir le peuple de Dieu. En nous faisant don du salut, notre Seigneur a fait de nous qui croyons en cette vérité le vrai peuple de Dieu. Le lin blanc attaché au pilier du tabernacle nous parle de la sainteté de Dieu, mais nous parle aussi de notre sainteté, la sainteté des vrais croyants. De plus, si nous voulons devenir enfants de Dieu, nous devons être purifiés de tous nos péchés et devenir saints en croyant au ministère de Jésus dans les fils bleus, pourpres et cramoisis. Dieu nous dit « Vous serez saints, car je suis saint » Lévitique 11, 45. Mais comment pourrions-nous être saints par nos actes? Puisque nous ne pouvons éviter de pécher quoi que nous essayions, nous ne pouvons pas être saints par nos propres efforts. Mais avec le fil bleu, pourpre et cramoisi, notre Seigneur a totalement purifié même des êtres comme vous et moi. C'est ainsi que vous et moi sommes pleinement devenus le peuple de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen que de croire en l'évangile de la justice de Dieu et de devenir saints en étant purifiés de tous nos péchés. Les socles de bronze et les pieux de bronze. Les couvercles d'argent couvraient le dessus des piliers, et les crochets d'argent et les bandes d'argent étaient aussi faits pour relier et fixer les piliers les uns aux autres. Chaque pilier était fixé dans un socle de bronze, et une paire de pieux de bronze tirait chaque pilier de la clôture, du périmètre du tabernacle du haut vers le bas. Cela nous montre que bien que nous soyons liés à la condamnation et l'enfer à cause de nos péchés, Dieu a néanmoins fait de nous son propre peuple saint, en nous faisant don du salut qui nous a délivrés de tous nos péchés. Puisque Dieu a fait de nous son saint peuple par la grâce du salut, nous ne pouvons que louer et remercier Dieu pour sa grâce. Ayant cru en Dieu par cette parole de la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, non seulement nous louons Dieu, mais nous ne pouvons que diffuser cette parole. Y a-t-il vraiment un jour où nous ne commettons pas de péché? Jamais. Même ceux qui croient dans la parole de Dieu et sont sauvés par sa grâce commettent aussi des péchés chaque jour. Si quelqu'un est même un peu hostile et non amical, nous agressons et parlons mal à cette personne en un rien de temps. Dites si quelqu'un est apparu soudainement alors que vous conduisiez tranquillement et a failli causer un accident, n'avez-vous pas réagi avec colère devant ce conducteur distrait? Oui. J'ai pu maudire ce conducteur à voix haute avec mon klaxon, mais est-ce vraiment la bonne chose à faire? Ce n'est certainement pas la bonne chose à faire, mais le problème c'est que nous sommes des êtres qui ne peuvent que commettre des péchés à tout moment. Nous sommes des êtres destinés à l'enfer à cause de nos infirmités. Cependant Dieu nous a donné une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hébreux 10, verset 20. C'est pleinement le don de Dieu qui a été accompli seulement par Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu le Père. Quel don du salut Dieu nous a-t-il fait? Il nous a fait le don du salut des péchés, qui a été accompli par les 4 fils du tabernacle, le fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. Comment pourrions-nous ne pas louer Dieu? Quand nous avons vraiment reçu ce véritable salut, comment ne pas avoir la vraie paix dans nos cœurs? Notre salut ne peut pas s'obtenir en payant de l'or ou de l'argent, ni n'est comme la rosée du matin qui disparaît peu après être apparue, mais nous avons été sauvés éternellement et parfaitement. Dieu a tant aimé les pécheurs qu'il leur a donné la grâce du salut comme don gratuit, et dans ce don il nous a couverts, nous croyants, de sa justice. Parmi les objets de la clôture de la cour du tabernacle, tous les socles et pieux qui touchaient le sol étaient de bronze, mais les sommets des piliers étaient faits d'argent. Tout ceci nous montre qu'en dépit du fait que nous soyons fondamentalement destinés à l'enfer, nous sommes devenus les enfants de Dieu en recevant le don du salut donné par notre Seigneur. Chacun de nous a reçu ce don en croyant dans sa parole. Étant donné cela, combien ce salut de nos péchés que nous avons reçu est-il certain? C'est le don que Dieu a répandu sur nous, et c'est notre salut certain et la bénédiction qui ne peuvent pas être changées. C'est parce que nous savons cela que nous ne pouvons suffisamment remercier Dieu de tout notre être. Le fait que vous et moi ayons été sauvés de tous nos péchés est assurément le don de Dieu.
Notre salut n'est pas imparfait, qui disparaîtrait simplement quand nos infirmités sont révélées. Pour des pécheurs dépravés comme vous et moi, notre Seigneur est venu sur la terre et a fait don du salut avec le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Ainsi, tous ceux qui croient cette vérité sont éternellement sauvés de tous leurs péchés. Puisque le salut des pécheurs par notre Seigneur est si parfait, et puisqu'il a même pris toutes les insuffisances, faiblesses et souillures de notre chair, il nous a restaurés pour que nous n'ayons rien à voir avec le péché. Ceux qui connaissent clairement et croient au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin retors sont tous parfaitement sauvés pour toujours. Étant donné cela, combien précieux et de valeur est ce don du salut que Dieu nous a fait? Je suis vraiment reconnaissant pour ce don du salut, car il a amené tant de repos à nos cœurs et nous a tant réconfortés et bénis. Notre Seigneur donne du repos à nos cœurs. C'est pourquoi il a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Je suis si reconnaissant à Dieu de m'avoir fait ce don de la rédemption de tous mes péchés. Je crois que non seulement moi, mais vous aussi, êtes tous précieux pour Dieu. Dieu nous a sauvés, vous et moi, par l'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Dieu dit qu'il a fait le don du salut à tous ceux qui croient sa parole, et puisque je crois ce qu'il dit, je pense et crois que vous êtes aussi précieux pour Dieu. Dernièrement, alors que nous avons travaillé dur dans l'œuvre de Dieu au-delà même de nos forces, il y a des moments où je me sentais épuisé. Donc je voudrais réconforter et encourager mes co-ouvriers par des moyens de la chair comme le partage du pain. Mais je sais bien que nous ne pouvons réellement être réconfortés par la consolation de la chair. Nous sommes plutôt encouragés en nous rappelant du don de notre salut certain que le Seigneur nous a donné, notre vraie consolation et la paix inconnue de ce monde. Nous sommes réconfortés et satisfaits par les bénédictions spirituelles que Dieu a déjà données à nos cœurs. Puisque nous devons recevoir de grandes récompenses et bénédictions dans ce don du salut que Dieu nous a fait, nos cœurs ont la paix et les bénédictions telles qu'on ne les connaît pas dans le monde. Dieu nous a fait le don parfait du salut à chacun de nous, le plus grand don de tous qui est inconnu de ce monde. Il y a des gens qui disent être sans péché par leur dévotion religieuse, même s'ils ne croient pas la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, mais leur sentiment de plénitude ou de dévotion s'évapore en un rien de temps. La paix qu'ils attiennent par leurs propres pensées disparaît comme la rosée du matin lorsqu'ils pêchent même un peu ou au premier signe de difficulté. Mais pour ceux qui croient au salut donné par le Seigneur dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, plus ils ont de difficultés, plus leur paix brille avec éclat. Bien que nous soyons piétinés, injuriés et en conflit, la perfection et la reconnaissance coulent de nos pensées par le don du salut du Seigneur qui est dans nos cœurs. Nous sommes ceux qui sommes pleinement sauvés, qui ne pouvons retourner en Égypte ni voir nos péchés et notre condamnation. Dieu nous a bénis, nous qui connaissons et croyons cette vérité du salut qu'il a répandue sur nous, pour que nous puissions toujours le remercier pleinement par notre foi. C'est pour cela que nous remercions Dieu par notre foi. Je ne peux assez remercier Dieu, car j'ai pu recevoir de lui ce salut certain, du fil bleu, pourpre et cramoisi, et parce que Dieu m'a aimé, grandement béni, et fait prêcher ce précieux évangile, car je sais que je ne le mérite pas. Même si je devais remercier le Seigneur chaque jour, je ne peux assez le remercier de m'avoir fait vivre seulement pour l'Évangile. Je ne peux que le remercier pour toujours. Quand je remercie Dieu pour le don du salut qu'il m'a fait, et quand j'essaie d'exprimer mon cœur reconnaissant, je réalise combien mon vocabulaire et mes expressions sont insuffisants. Nous sommes ceux qui croyons au salut qui a été révélé, comme l'Évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Pour vous, Jésus est né sur la terre, a pris tous vos péchés sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans, a porté ses péchés à la croix, les a amenés sur lui, a versé son sang pour y mourir, et ressuscité des morts, puis il est assis à la droite du trône de Dieu le Père. Ce Jésus-Christ a donné le salut parfait à ceux qui le reçoivent par la foi. À moins de trahir cette foi, ce salut que nous avons reçu une fois ne sera jamais annulé. Peu importe quelles limites nous avons et peu importe quelles erreurs nous faisons, nous sommes tous devenus son propre peuple, couverts du don parfait du salut. Le fin lin blanc attaché au pilier de la cour du tabernacle. Imaginez-vous regarder les tentures de fin lin blanc un moment.
Ces tentures de fin lin blanc n'étaient pas en nylon, mais tissées avec du fil de lin blanc. Si vous mettez ces tentures de lin blanc dans une situation de désert, elles seront souillées en un rien de temps. Dieu aurait-il alors fixé ces tentures blanches sans raison, sans savoir qu'elles seraient sales en un rien de temps? Il a dit aux Israélites de mettre ces tentures de lin blanc pour montrer le don du salut qu'il nous a donné, nous qui acceptons ce don par la foi. C'est pour nous faire savoir clairement et marquer dans nos cœurs qu'il nous a ainsi sauvés de tous nos péchés entièrement et proprement. Dieu a fait que les Israélites mettent ces tentures de fin lin blanc. Cela implique que nous devons le louer pour toujours et le remercier vraiment en voyant et croyant ce salut parfait qui est révélé dans les tentures blanches. À travers les tentures de fin lin blanc, Dieu nous a pleinement fait le don du salut. Notre salut donné par lui est comme ce fin lin blanc. Nous sommes vraiment des êtres sales et dépravés qui ne peuvent éviter l'enfer à cause des péchés. Nous devons laver les vêtements de nos pensées plusieurs fois en une seule journée. Mais Dieu a fait que nos cœurs soient entièrement blancs. Notre Seigneur, en d'autres termes, a restauré des gens comme nous. La puissance de Dieu est si grande et remarquable qu'il nous a pleinement changés, nous qui étions dégoûtants, facilement salis, en son peuple sacré. Aujourd'hui, vous et moi qui croyons cet évangile de l'eau et l'esprit sommes ceux qui avons reçu le don parfait du salut de Dieu. Nous sommes ceux dont les péchés du cœur ont été effacés entièrement et nous sommes devenus blancs comme neige. Avez-vous encore du péché dans vos cœurs? Bien sûr que non. Nos propres cœurs sont devenus comme le lin blanc, propre, attaché sur la clôture de la cour du tabernacle. Vous et moi sommes ainsi devenus entièrement purs. En dépit du fait que nous étions facilement liés à la condamnation à cause de nos péchés, nous avons néanmoins été sauvés. Ce salut n'est pas venu de notre bonté ou fidélité, mais de la grâce de Dieu qui nous a couverts de sa puissance, comme les pieux de bronze des piliers du tabernacle étaient attachés à leur sommet d'argent en les fixant ensemble avec les bandes d'argent. Bien que nous étions vraiment liés à l'enfer et à la condamnation, en croyant que Dieu nous a revêtus de ce don du salut, nous sommes tous devenus son peuple sauvé. C'est la vérité révélée dans la clôture de la cour du tabernacle. Les 60 piliers de la cour du tabernacle nous désignent, nous vrais croyants. Chacun de ces piliers, en d'autres termes, désigne l'un de nous. Nous étions des êtres qui ne pouvaient ni devenir le peuple de Dieu, ni entrer dans sa maison, mais Dieu a fait son don du salut à des gens indignes comme nous. Il est venu sur la terre, a accompli le don du salut, nous a fait don de la vérité, et alors que nous connaissons et croyons cette vérité, il a fait de nous son peuple qui est sauvé pleinement et ne sera plus jamais maudit. Combien est-ce une bénédiction merveilleuse? Comme les piliers de la cour du tabernacle, par nous-mêmes nous ne pouvons que tomber. Mais la raison pour laquelle nous ne tombons pas après avoir été sauvés de tous nos péchés, c'est que nous croyons au parfait fil bleu, pourpre et cramoisi, et au fin lin retors et nous unissons dans sa grâce. Nous devons d'abord croire que bien que nous étions des êtres indignes qui ne pouvons pas éviter l'enfer, par la parole du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, le Seigneur nous a purifiés de tous nos péchés et a ainsi sauvé chacun de nous pleinement en portant toute notre condamnation du péché personnellement. Et c'est par cette foi que nous pouvons nous tenir devant Dieu à tout moment, le louer, servir ses œuvres et toujours le remercier pour ce don du salut. Il y a des moments où nous trébuchons à cause des faiblesses de notre chair. Bien que nous croyions que nous avons été sauvés de tous nos péchés et de la condamnation, il y a des temps après notre salut où nous sommes épuisés et ennuyés, nous demandant pourquoi nous devons vivre d'une telle façon. Bien que nous soyons hantés par de telles pensées charnelles, la raison pour laquelle nous ne quittons pas Dieu et vivons notre vie sans vaciller après notre salut, c'est que lorsque nous regardons à ce que nous étions réellement, nous sommes encore plus reconnaissants pour le don du salut et la grâce de la délivrance que Dieu nous a donnée. C'est pour cela que nous pouvons tous nous tenir encore plus fermement sur notre foi. Nous pouvons nous lever avec foi de nos frustrations grâce à l'Évangile authentique. Bien que nous ayons toujours beaucoup de limites, nous pouvons seulement remercier Dieu pour son salut parfait. Nous ne pouvons pas être vantards, même pas un peu. Plutôt, nous le remercions d'avoir fait de nous ses enfants par le don du salut, de pouvoir nous tenir devant lui et faire fidèlement les fonctions de sacrificateur. Ce qui nous fait tenir fermement sur notre foi n'est autre le fait que nous avons reçu le grand don du salut et la grâce que Dieu nous a donnée.
Si nous connaissons notre nature fondamentale telle qu'elle est, nous ne pouvons qu'accepter la rémission du péché que Dieu nous a donné par la parole du fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, et servir le Seigneur. Quand nous acceptons ceci dans nos cœurs en connaissant et réalisant combien c'est bon, notre foi ne peut plus être ébranlée. Elle devient forte. Peu importe quel genre de déception les gens nous infligent, peu importe quel genre de non-sens ils épousent en disant qu'ils sont parfaits parce qu'ils sont morts en croyant seulement au sang précieux de la croix, notre foi ne peut être ébranlée. Bien que notre nature basique ait été si mauvaise, en croyant dans la vérité certaine que le Seigneur nous a sauvés par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, nous pouvons combattre fermement ces mensonges et nous tenir sur notre foi ferme. Ainsi, nous pouvons combattre les mensonges en disant « Quoi ? Avons-nous été sauvés par le sang précieux de la croix ? Si nous laissons l'un des éléments du salut accompli par le fil bleu, pourpre et cramoisi, il n'y a rien de quoi nous vanter. Quel genre de non-sens y a-t-il là ? Mais si nous quittons la grâce du salut que Dieu a répandue sur nous, nous ne pourrons pas nous voir tels que nous sommes et, par conséquent, nous aurons confiance en nous et serons vantards et finirons mal. C'est en nous regardant tels que nous sommes que nous trouvons le don du salut de Dieu à un plus haut degré. C'est ainsi que nous obéissons à la recommandation qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. La raison pour laquelle nous pouvons tenir ferme devant Dieu, c'est que nous croyons que le Seigneur a porté toutes nos malédictions pour nous, comme chaque pilier était soutenu par les bandes d'argent et tenu par les pieux de bronze. Ainsi, même quand nous trébuchons, nous retrouvons notre équilibre par la bande d'argent qui nous retient. Comme chaque bande d'argent est attachée au crochet et les pieux tiennent les piliers, puisque nos cœurs reconnaissent qui nous sommes et puisque la grâce de Dieu nous a sauvés par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, nous ne tombons pas. À cause de cela, nous restons debout, ne vacillant ni à droite ni à gauche. À cause du don parfait de salut que Dieu nous a donné, et à cause de la justice de Dieu, nous ne tombons pas en avant ou en arrière ni sur les côtés, mais nous tenons ferme sur les socles de bronze. Les socles de bronze disent que nous devions être jetés en enfer à l'origine. En nous rappelant que nous avons été sauvés du lieu de condamnation inévitable, nous pouvons toujours rendre grâce à Dieu et tenir ferme et en sécurité par la foi. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la merveilleuse vérité du salut. Elle ne peut pas être obtenue par les séminaires théologiques nombreux ni les écoles de ce monde, et puisque c'est le fondement et la fondation de notre foi, toute théologie qui ne connaît pas et n'enseigne pas la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors est comme une maison bâtie sur le sable qui finira par tomber et s'écrouler. La fondation de notre vraie foi doit être solide comme une grande base de pierre de marbre. Qu'est-ce que la théologie ? Très généralement, il y a deux courants majeurs qui séparent la théologie théocentrique et la théologie anthropocentrique. L'une ou les deux sont enseignées dans chaque séminaire. Simplement, la foi qui est strictement basée sur la parole est le théocentrisme, alors que la foi qui accepte les pensées humaines en plus de la parole, c'est l'anthropocentrisme. Les théologiens anthropocentriques ne sont pas particulièrement intéressés par ce que la Bible dit vraiment, mais leurs positions sont renforcées ou critiquées selon l'autorité des érudits qui exposent leurs vues et qui les suivent. Donc, la théologie anthropocentrique ne peut pas être considérée comme une théologie correcte. En général, les gens qui étudient la théologie disent que seuls leurs points de vue théologiques sont corrects. Par exemple, même maintenant, il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église adventiste du 7e jour qui mettent une importance centrale sur le jour du sabbat seulement. L'église presbytérienne, par contre, épouse uniquement les 5 points du calvinisme. L'arminianisme, pour un autre exemple, soutient que bien que Dieu nous ait sauvés, l'humanité doit aussi croire cela selon sa volonté. D'une certaine façon, l'arminianisme est un point de vue théologique qui approche et interprète la Bible selon une perspective humaine. Par contre, quand nous regardons les 5 points du calvinisme, nous découvrons que cette foi est un peu théocentrique mais surtout fataliste. Pourquoi ? Parce que les calvinistes épousent leur doctrine de la prédestination et de l'élection comme la vérité en disant « Avant de naître,
certains de vous étaient déjà choisis par Dieu comme son peuple, alors que d'autres sont exclus de son élection. Ce n'est que la sélection souveraine de Dieu. De telles déclarations pauvres ne peuvent pas être approuvées par la parole de Dieu. Donc, quand nous comparons ces dites doctrines chrétiennes orthodoxes à la parole de Dieu, nous découvrons qu'elles sont en fait très différentes de la vérité. Bien sûr, sur certains sujets, elles s'approchent de la vérité, mais les théologies chrétiennes de la plupart des dénominations d'aujourd'hui sont loin des vérités bibliques. Bien sûr, il y a certaines parties qui coïncident à la vérité biblique dans leur doctrine, mais leurs enseignements pivots sont trop erronés pour s'approcher de la parole de Dieu, et c'est pour cela que nous devons cesser d'apprendre ce genre de doctrine erronée. Notre rémission du péché est entièrement un don de Dieu. À ceux qui croient vraiment la parole de Dieu, Dieu leur a garanti le salut comme un don. La clôture de la cour du tabernacle était bâtie avec 60 piliers de bois. Au sommet de ces piliers, des couvercles d'argent étaient placés, et à leur base des socles de bronze étaient posés. Chaque pilier était fixé avec des bandes d'argent aux autres, et tenu par des pieux de bronze enfoncés dans le sol. Les piliers de bois étaient plantés à un intervalle de 5 coudées ou de 2,25 m, et sur ces piliers, des tentures de fin lin blanc étaient placées. Alors que les piliers étaient fermement attachés par ces pieux de bronze, et reliés les uns aux autres par les bandes d'argent, les tentures de fin lin ne pouvaient pas être enlevées de leur place. Comme les tentures de fin lin blanc étaient placées sur ces piliers fermement plantés, les tentures restaient fixes et immobiles comme cela tirait fermement dans chaque direction. Les tentures de lin blanc désignent la sainteté et la justice de Dieu. En d'autres termes, la justice de Dieu a fait que nous, les gens de foi ferme, ne soyons pas secoués de nouveau, car notre foi dans son salut est fixée par l'infaillible grâce de Dieu. Dieu nous a donné ce salut parfait comme don pour nous. Combien nous sommes reconnaissants! C'est ainsi que vous et moi sommes devenus les sauvés par la foi. Au contraire, quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui de par le monde, je les trouve ridicules, risibles et regrettables à la fois. Je suis attristé et frustré parce que je vois qu'ils n'ont même pas la bonne connaissance sur les sujets les plus élémentaires du vrai christianisme, même s'ils professent croire en Dieu et prétendent répandre sa parole. Récemment, beaucoup se sont inquiétés que la plupart de nos étudiants de grandes écoles soient devenus faibles au sujet des fondamentaux de leurs études. En fait, les étudiants qui étaient prompts à négliger les fondamentaux ne peuvent pas produire d'accomplissement à leurs études par avance. Donc pour former les étudiants dans leurs études professionnelles respectives et les préparer pour le marché du travail, les universités doivent s'assurer qu'ils ont d'abord saisi correctement les fondamentaux des sujets primaires avant de leur présenter la connaissance plus avancée. Apparemment, ces tentatives ne semblent pas toujours avoir du succès. La raison pour laquelle je donne cette histoire, c'est pour expliquer que tout comme il ne peut pas y avoir d'avancement dans la connaissance de ce monde sans saisir correctement les fondamentaux, la foi en Dieu va aussi faner sans un fondement correct. La vraie foi, c'est celle qui croit au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin retors. Sans cette foi fondamentale, tout le reste ne signifie rien du tout. Bien que les gens puissent se réjouir et être d'abord dévoués à Dieu, disant qu'ils sont devenus sans péché en croyant en Jésus, lorsque le temps passe même un peu, ils se trouvent hors de leur propre justice et leur joie s'évapore en l'air, ils sont privés de toute force, et ils finissent par renoncer à la foi en Dieu parce que leurs péchés sont encore intacts dans leur cœur. Tout ce phénomène vient du manque de connaissance fondamentale de la foi chrétienne. Y a-t-il un handicapé parmi vous? Les gens qui ont des problèmes avec leurs jambes ont du mal quand ils essaient de monter les escaliers. Quand ils luttent pour monter les escaliers, ne serait-ce pas un acte gentil et reconnaissable si quelqu'un les aidait et les assistait? Mais il y a des handicapés qui seraient plutôt fâchés en disant « Laissez-moi, je peux le faire moi-même ». En général, les handicapés ont une grande estime d'eux-mêmes et peuvent parfois être assez bornés. Quand des parties de leur corps sont handicapées, leur pensée peut aussi être handicapée. Par conséquent, leur cœur peut parfois être endurci par leur complexe d'infériorité, leur sens de l'échec ou leur sentiment de dépravation. C'est pour cela que certains ont tendance à ne pas prendre la gentillesse des autres comme telle, mais à la tordre de son intention d'origine. Ils n'ont absolument pas besoin d'avoir un sentiment d'infériorité à cause de leur handicap. Ils peuvent en avoir l'inconvénient, mais ce n'est certainement pas un péché du tout.
mais s'ils se laissent aller à toutes sortes de pensées tordues venant de leurs pensées tordues montant de leur handicap, et permettent à ces mauvais sentiments de se développer et à des complexes d'infériorité, ils finiront par être vraiment handicapés même dans leur cœur. Si vous êtes une personne handicapée, tout ce que vous devez faire c'est reconnaître ce que vous êtes, chercher de l'aide quand vous avez besoin d'aide, et tenir ferme par vous-même quand vous le pouvez. Quand il y a quelque chose que je ne sais pas ou pour lequel j'ai besoin d'assistance, je demande aux autres et je requiers cette aide. Je ne peux que demander et chercher l'aide des autres à cause de mes manques. Et quand quelqu'un qui connaît la chose me l'explique et m'aide, je remercie la personne. Bien que nous puissions avoir des limites dans notre chair, il n'y a pas de raison de nous voir comme handicapés dans nos cœurs. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est connaître nos limites, croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de notre Seigneur, c'est-à-dire le salut du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, qui a fait que ces manquements soient comblés, et servir cet évangile diligemment. C'est dans cet évangile que notre Seigneur nous permet d'être fiers et de lui rendre grâce. Puisque nous avons reçu le don du salut donné par Dieu par notre foi, tout ce que nous devons faire, c'est le remercier. Nous pouvons nous reposer, nous aimer les uns les autres et nous unir, le tout dans ce don du salut. C'est parce que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui sont faibles dans les fondamentaux de leur foi que leur foi vacille dans toutes les directions. Notre Seigneur nous a sauvés, vous et moi, par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Ce n'est qu'en connaissant et croyant cela seulement que nous avons reçu le don du salut et avons été restaurés. Nous étions liés à l'enfer d'abord, mais puisque Dieu nous a sauvés pleinement en nous faisant don du salut parfait, nous sommes devenus ses enfants parfaits. Puisque nous avons maintenant reçu le don du salut par notre foi, si nous menons nos vies en croyant que nous sommes le peuple de Dieu et attachés à cette foi, nous pouvons tous mener notre vie dans le Seigneur avec succès. Après être vraiment né de nouveau, 2 nouveaux changements sont venus dans mon cœur que je n'avais jamais vécu auparavant. Avant, mon amour pour les autres était hypocrite, prétendant les aimer inconditionnellement alors que je les haïssais dans mon cœur. Mais maintenant, j'aime vraiment les autres de tout mon cœur. Puisque Dieu nous a fait don de son salut parfait et puisque cet évangile est si précieux, tous ceux qui croient ont l'air si nobles et aimables à mes yeux. Je ne peux que les aimer, même si j'essayais de ne pas le faire. Le second changement, c'est qu'à la différence du passé, je suis devenu sensible aux sentiments des autres. Avant, lorsque quelqu'un faisait quelque chose que je ne pouvais tolérer, indépendamment de la personne, j'étais assez dur dans mon reproche. Mais maintenant, j'ai réalisé que je dois regarder les faiblesses de chacun et être plus attentif à mes relations avec eux, les protégeant quand ils doivent être protégés et les reprenant quand ils doivent être repris, comme il convient. Ceux qui ont des faiblesses ou manquements peuvent facilement s'endurcir dans leur cœur aussi. Donc je suis devenu plus conscient de leurs faiblesses, comme il y a des moments où je dois les aider secrètement, et il y a aussi des moments où je ne dois pas les aider même si je sais qu'ils ont désespérément besoin de mon aide. Je suis devenu conscient de ces choses parce que les gens sont faibles, mais en même temps je suis aussi fort et ferme dans ma foi. Il y a des moments où nous ne devrions pas reprendre les autres parce qu'ils sont faibles, mais il y a aussi des moments où nous devons les reprendre fermement au lieu de les tolérer. C'est pour cela que nous sommes plus conscients de leurs besoins, mais quand on regarde à la foi, notre amour pour eux est certain, parfait, correct et fort. Si nous regardons nos circonstances dans une perspective charnelle, tout ce que nous voyons, ce sont des choses dont nous nous inquiétons. Puisque nous sommes si faibles et insuffisants au départ, si nous commençons à nous inquiéter de notre chair faible, aucun jour ne passera sans inquiétude ou souci. Mais quand nous nous tenons dans la foi parfaite que Dieu nous a donnée, toutes nos inquiétudes et nos soucis disparaissent et, comme Jésus a sauvé des êtres insuffisants et souillés comme nous, par son fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, et a fait de nous des vases de ses bonnes œuvres, cet encouragement de la foi, plus que tout, doit nous rendre forts. L'encouragement de nos cœurs vient du don du salut parfait donné par le Seigneur dans nos cœurs. Tous les autres encouragements qui viennent de nos mérites charnels ne sont que passagers. Cela ne signifie pas bien sûr que la consolation de la chair n'est rien, même si nous avons besoin de consoler nos frères et sœurs parfois, même en ces termes charnels. Ce qui est clair cependant, c'est qu'alors que nous sommes faibles, Jésus-Christ est venu dans ce monde et nous a sauvés pleinement. La Bible nous dit que lorsque Lazare est mort, voyant ses sœurs Marie et Marthe et leurs voisins pleurant, Jésus aussi pleura. Jésus, en d'autres termes, avait de la compassion pour eux parce qu'il a vu combien il était dur pour les gens de mourir à cause de leurs péchés.
Mais puisque notre Seigneur est venu selon la volonté du Père, il a dit « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11, verset 25, et a sauvé ceux qui devaient mourir à cause de leurs péchés. Il nous a consolés en esprit et en corps. Vous et moi avons aussi ces deux côtés de l'esprit et de la chair. Donc quand nous passons un temps difficile dans la chair, nous devons être réconfortés dans la chair et aussi spirituellement, et nous avons aussi besoin de cette foi au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin retors. Ainsi, en sachant nous réjouir dans la foi pour le don du salut que Dieu nous a fait, gardant ce don du salut, et nous rappelant encore que nous sommes ceux qui avons reçu ce don, nos cœurs peuvent effectivement se réjouir en Christ. C'est ainsi que nous donnons gloire à Dieu. Dieu a fermement planté chacun de nous dans la foi, comme les piliers du tabernacle, et nous a aussi demandé de vivre par la foi. Donc, même si les limites de notre chair abondent chaque jour, nous pouvons ressentir dans nos cœurs combien le salut de Dieu est précieux, réalisant que nous méritions d'être condamnés. Vous aussi pouvez maintenant comprendre cette vérité du salut, révélée dans la clôture de la cour du tabernacle. Maintenant, vous pouvez aussi ouvrir et entrer par la porte de la cour du tabernacle située à l'est. Quand vous ouvrez et entrez par cette porte de la cour du tabernacle, il y a quelque chose que vous trouverez en premier. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est autre que l'autel des holocaustes. Quand vous passez l'autel des holocaustes par la foi, il y a la cuve de bronze, et quand vous dépassez la cuve, vous entrez dans la maison de Dieu, le tabernacle lui-même. En regardant cela par la foi, toutes ces choses s'accomplissent facilement. Bien que la parole du tabernacle puisse sembler très abstraite d'abord, elle est vraiment très facile pour vous et moi à comprendre, parce que nous, dont le fondement de la foi est fort, nous regardons selon le principe de foi correct que nous possédons déjà. Puisque le salut de Dieu a tant de valeur, il a fait que tout le monde puisse comprendre facilement par le système du tabernacle. Mais pour éviter que quiconque n'interprète cette parole du tabernacle à tort selon ses propres pensées, Dieu l'a rendu invisible aux yeux de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Donc même pour les théologiens, s'ils n'ont pas la foi fondamentale correcte, personne ne peut parler du sens spirituel exact de ce pourquoi la porte de la cour du tabernacle a été tissée de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, parce que Dieu a caché cette vérité à ses menteurs. Le fil bleu désigne le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Par son baptême qu'il a reçu sous la forme d'une imposition des mains, il a pris nos péchés sur lui. Le fil cramoisi parle de son sacrifice à mort, de ce que Jésus-Christ a saigné à mort à la croix pour nos péchés, et le fil pourpre révèle que Jésus est Dieu lui-même. Le fin lin retors, c'est la parole du salut que lui, Dieu lui-même, nous a promis à nous, l'humanité entière. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas parler de la véracité que Dieu a révélée dans la porte du tabernacle, exactement telle qu'elle est. Dieu a promis depuis le commencement de l'humanité, c'est-à-dire depuis Adam et Ève et à tous ses serviteurs, « Pour vous sauver, je viendrai à vous par l'eau, le sang et l'esprit, et je vous sauverai effectivement. » Selon cette parole, Jésus-Christ est venu sur la terre, a été baptisé, a versé son sang, est mort, est ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi sauvés. Le fin lin retors, c'est la promesse de la parole de Dieu, et c'est aussi l'accomplissement de la parole. Le fil bleu, pourpre et cramoisi, nous parle du baptême de Jésus-Christ, disent qu'il est notre Dieu, et qu'il a pris toute notre condamnation du péché en portant les péchés du monde et versant son sang à la croix. Ils nous disent que Jésus-Christ nous a sauvés en ressuscitant d'entre les morts. Cette vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi est la vérité éternelle du salut au sujet de laquelle aucune opinion dissidente ne peut être permise. Pour vous et moi, Dieu a fait ce don du salut. Le sommet des piliers était couvert d'une pièce d'argent. Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes ceux qui avons reçu le don du salut de Dieu. Puisque c'est en recevant ce don que nous sommes devenus justes, sans péché et le peuple de Dieu, nous n'avons absolument rien dont nous puissions nous vanter en dehors de ce don de Dieu. S'il y a une chose dont nous pouvons nous vanter, c'est seulement de ce que nous sommes devenus enfants de Dieu avec cette foi au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin retors. C'est possible seulement parce que Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés par le seul évangile bon et précieux de l'eau et de l'esprit. Donc, nous devons vivre par cette foi, croyant que nous avons été restaurés seulement parce que Dieu nous a fait don du salut et que c'est par ce don que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Aujourd'hui et demain,
nous devons toujours vivre par cette foi. Je crois que c'est maintenant le moment le plus approprié pour diffuser cette parole sur le tabernacle. Il y a des temps où beaucoup de gens étaient dans la confusion sur la théorie de l'enlèvement avant la tribulation, qui n'avait aucun sens du tout, mais Dieu a fait qu'en ces temps, de façon appropriée, nous prêchions la parole sur le livre de l'Apocalypse et permettions ainsi à beaucoup de rejeter la foi erronée et de posséder la vraie foi. De même, au temps d'aujourd'hui, il convient bien que nous prêchions la foi du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Puisque nous avons reçu le don du salut de Dieu, je crois que diffuser ce don certain du salut est la chose la plus heureuse à faire. Je donne tous mes remerciements à Dieu.